Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour cette première véritable vidéo concernant la classe de 3e. Certains d'entre vous reconnaissent ce montage parce qu'ils l'ont déjà utilisé dans d'autres classes ou même cette année, et d'autres le découvrent. Je vous le présente. Rappelez-vous, les dernières fois que nous nous sommes vus, nous avons étudié l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, mais nous les avons découvertes, nous ne les avons découvertes que de manière qualitative. Nous avons parlé, souvenez-vous, des objets, par exemple cette balle. Nous avions plutôt pris l'exemple des sacs de cours, d'une trousse, mais cette balle, évidemment, c'est identique, le raisonnement est le même, et les notions sont les mêmes. Cette balle possède une énergie cinétique dès que je la fais chuter, ou dès qu'elle bouge d'ailleurs, si je la fais bouger horizontalement, si je la lâche de plus haut. On avait déjà étudié ensemble que, ne serait-ce qu'en se fiant qu'à l'indice sonore, qui est une énergie sonore qui se propage dans l'air, qui est une sorte d'énergie de mouvement, elle aussi, des molécules qui composent l'air, nous avions vu que cette énergie est d'autant plus grande quand la balle chute de haut. Nous avions eu un raisonnement très intéressant sur la conservation de l'énergie, et nous nous étions rendus compte que si cette énergie est plus grande, c'est l'énergie cinétique, l'énergie de la vitesse, lorsque l'objet est lâché de haut, c'est que probablement cette énergie venait de quelque part, pour le dire facilement. Et cette énergie, nous avions découvert qu'elle provenait d'une autre sorte d'énergie, elle aussi faisant partie de la famille des énergies de mouvement, et cette énergie, nous l'avons appelée l'énergie potentielle de pesanteur. Et nous avions découvert que plus l'objet est placé en hauteur, plus il acquiert une énergie de réserve, qui est une énergie potentielle de pesanteur, potentielle de position, puisque c'est lié à sa position. Plus la balle va être en hauteur, plus l'objet va être en hauteur, plus il va avoir une grande vitesse au moment du choc, une grande énergie cinétique. Et nous avions découvert donc qu'il y a un transfert entre cette énergie de réserve potentielle et cette énergie cinétique. Nous avions aussi compris que cette énergie était transférée d'abord par l'utilisateur, en l'occurrence moi qui soulève la balle, qui me bat contre la gravité terrestre, chapitre que nous avions déjà étudié. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'étudier de manière quantitative ces énergies, alors de manière pas trop complexe, puisque les formules mathématiques vont vous être fournies, et je vous propose d'ailleurs d'ores et déjà de vous connecter ou d'ouvrir, en fait de télécharger d'abord, puis d'ouvrir le fichier que je vous ai préparé sous forme de tableur, qui va vous permettre d'avoir une colonne d'énergie cinétique et potentielle, mais avant ça, une colonne hauteur de chute et une colonne vitesse. Vous reconnaissez les capteurs de vitesse ici. Nous allons les utiliser pour connaître la vitesse, mesurer la vitesse de la bille en divers endroits. Alors, je ne vais pas utiliser cette balle, puisque nous allons faire passer l'objet dans le tube, mais l'idée est la même, c'est bien de lâcher une bille tout à l'heure, et qui va chuter comme cette balle. La bille, la voici. Je la montre ici, je vais avoir l'occasion de la montrer plusieurs fois. Ce que nous allons faire donc, c'est, et ce que vous allez faire, vous allez noter les mesures. Nous allons travailler ensemble, je fais les mesures, vous les notez, et vous allez pouvoir vous-même calculer l'énergie cinétique et potentielle. Avez-vous ouvert le tableur, vous allez trouver les trois formules, énergie cinétique, énergie potentielle et énergie mécanique. Elles sont notées au bas de la feuille de tableur, je vous laisse les découvrir. Et pour les utiliser, vous pouvez bien sûr prendre votre calculatrice, mais le tableur, bien sûr, va vous permettre de faire ces calculs plus rapidement. Mais je vous conseille vivement de refaire certaines lignes de calcul à la main, ou à la calculatrice, bien sûr, pour vérifier non seulement que le tableur dit vrai, ça j'ai aucun doute, mais surtout pour avoir l'habitude de faire les calculs, pour vérifier que vous savez à la calculatrice retrouver les mêmes résultats que la feuille que je vous ai jointe pour le tableur. Donc nous travaillons ensemble, je fais les mesures et en quelque sorte vous faites tout le reste du travail. Vous voyez que j'en ai gardé pour vous.
Commençons. Les capteurs de vitesse, vous voyez qu'ils sont placés ici. Je les montre sur cette caméra. Voilà. Donc ce capteur de vitesse est composé d'un écran à cristaux liquides qui va nous permettre d'afficher la valeur mesurée, d'un bouton Start et d'un bouton Select. On va travailler nous en mètres par seconde. Mais surtout, c'est un capteur, donc il est équipé de petits capteurs qui sont sur les côtés à l'intérieur de la fourche. Il y en a un ici, un de l'autre côté et en face, qui permettent tout simplement au capteur de détecter le passage de la bille. Le tuyau qui est ici a été percé de plusieurs trous, justement pour permettre au capteur que je viens de vous montrer de détecter le passage de la bille. Donc les trous, nous les apercevons. On voit le jour ici avec la lumière, là je pointe là et de l'autre côté ici, et vous avez donc 4 trous qui permettent au capteur de détecter le passage de la bille. Le tuyau fait 1 mètre de hauteur et donc nous avons tous les 20 cm une possibilité de capture de vitesse. Ces trous ont donc été calibrés avant, donc ça ne sera pas la peine de mesurer la hauteur. Nous savons que nous sommes ici tout en haut à 1 mètre de hauteur, 80 cm par rapport au sol, qui va être la table, 60 cm, 40 cm et 20 cm. La bille va être récupérée ici. Les capteurs de vitesse sont assez difficiles à placer. Ceux qui les ont déjà manipulés savent que les petits picots, les petits capteurs ici, sont quelquefois pas tout à fait alignés, ce qui fait qu'on peut s'y reprendre à plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire plus. J'ai 2 capteurs ici, ce qui va me permettre de faire les mesures par 2 pour gagner un petit peu de temps. Commençons. Les capteurs, donc nous les plaçons de manière à avoir la fourche qui passe exactement face à vous pour avoir une détection. Et le deuxième capteur que je vais placer à 80 cm de hauteur. Nous avons donc un capteur tout en haut que je montre ici à 1 mètre de haut, 100 cm, et un capteur que je montre ici qui est à 80 cm de hauteur. Bien, il faut placer les 2 capteurs en mode mesure. Donc nous appuyons sur les boutons Start, un qui est ici, un qui est ici. La bille, il faut la lâcher toujours de la même manière, puisque l'idée finalement c'est de détecter la vitesse de la bille le long de la chute, le long de sa chute. Pour le coup, 5 capteurs auraient été parfaits. Nous en possédons, j'en ai 2 ici, je vais donc les déplacer, mais l'idée c'est d'avoir toujours la même chute. Donc hors de question de varier la hauteur de chute, nous allons toujours lâcher la bille juste à la frontière de l'orifice du tube en haut pour avoir toujours la même chute. Hors de question de la pousser, cette bille non plus, nous la laissons chuter de manière libre. C'est parti, première mesure. Je me place ici et je lâche. Les capteurs ont indiqué des valeurs et nous avons, et je vous laisse les noter, à 100 cm de hauteur, nous avons 0,6 mètres par seconde, 0,60 pour être exact avec les chiffres qui donnent la précision. Et nous avons à 80 cm de haut 2,09. Je les note en même temps que vous et je vous les répète, 0,60 mètres par seconde à 100 cm de hauteur et 2,09 mètres par seconde à 80 cm de hauteur. Déplaçons les capteurs. Celui-ci va venir se placer là, celui-ci va venir se placer ici. Nous réappuyons sur Start pour les 2 et nous tentons une nouvelle chute de la bille de la même manière. Les 2 capteurs indiquent des valeurs.
Nous obtenons donc à 60 cm de hauteur 2,87 mètres par seconde et à 40 cm de hauteur 3,49 mètres par seconde. Terminons avec le dernier capteur. Je vais prendre celui-ci, je vais le placer par exemple là. On le remet sur 0 et je reprends la bille. Je peux éventuellement refaire la mesure de ce point-là qui a déjà été faite, mais vous savez qu'en science on aime bien répéter plusieurs fois la même expérience pour être certain qu'elle se reproduit de manière identique, sachant qu'on n'a changé aucun paramètre, pour vérifier qu'on comprend bien la situation. Allons-y. Et nous avons alors la dernière mesure, à 20 cm de hauteur, nous avons 3,95 mètres par seconde. On en profite pour vérifier la valeur 40 cm de hauteur. Et nous avons ici, en deuxième mesure, 3,48 mètres par seconde, ce qui est extrêmement proche de la mesure précédente, qui était, je vous le rappelle, de 3,49 mètres par seconde. Voilà qui termine ces mesures. Je vous laisse remplir et utiliser votre calculatrice et le tableur pour obtenir les valeurs de l'énergie potentielle de position en joules et l'énergie cinétique, bien sûr en joules aussi, ainsi que l'énergie mécanique. On se retrouve sur Pronote pour la suite de votre travail.